La promotion au poste de vice-président, VP, est arrivée un lundi matin de mars. Michel Rivera, notre PDG, se tenait au bout de la table de conférence et a prononcé mon nom, vice-président de la stratégie numérique. Salaire de base de 285 000 $, option d'achat d'actions, et bonus de performance qui pourrait porter la rémunération totale au-delà de 350 000 $. Les membres du conseil ont applaudi. Michel m'a serré la main. Quelqu'un a ouvert du champagne. Mon téléphone est resté silencieux dans ma poche. Pas d'appel de mes parents, pas de message, rien. Identique aux 14 derniers mois. J'ai vérifié quand même après la réunion, debout dans le couloir tandis que mes collègues me félicitaient. Une seule notification. Sophie, ma sœur à Orlando. Elle avait vu la publication sur LinkedIn. VP, tellement fier. Le nom de maman n'y était pas. Celui de papa non plus. Ryan, mon frère cadet, n'avait même pas consulté mon profil depuis 3 ans, selon les analyses de LinkedIn. 6 ans à Miami, 6 ans à bâtir cette carrière, d'analyste junior à vice-président, sans un seul appel de la maison demandant comment se passait le travail. Pas de relations familiales sollicitées, pas d'argent de la famille emprunté, juste des semaines de 60 heures et des campagnes qui ont fonctionné. Sophie était la seule à demander. Ce soir-là, j'étais assis à mon bureau d'appartement, calculant des chiffres sur une feuille de calcul. Le salaire de VP changeait tout. J'avais économisé 180 000 $, assez pour un acompte de 20% sur une propriété de 600 000 à 700 000 $. L'immobilier de Miami était cher, mais je pouvais me le permettre maintenant. Fini la location, fini de bâtir l'équité de quelqu'un d'autre. J'ai appelé Vanessa Rodriguez, une agente immobilière que j'avais rencontrée lors d'un événement de réseautage 6 mois plus tôt. Je suis prêt à acheter, ai-je dit. En bord de mer. 3 chambres au minimum, dans la fourchette de 600 000 à 700 000 $. Quand voulez-vous commencer à regarder, a-t-elle demandé. Demain. Je l'ai trouvé en 8 jours. Les jours 1 à 6 ont été des échecs. Un condo à Coral Gables qui semblait trop urbain. Une maison de ville à Key Biscayne sans jardin. Un lieu moderne à Coconut Grove qui n'avait pas la bonne ambiance. 2 autres que Vanessa avait suggérés et que j'avais rejetés dans les 10 minutes suivant notre arrivée. Le jour 7. Elle a appelé à 9 h du matin. Je viens d'avoir une annonce. Le secteur de Kendall, accès au lac, construction moderne. Voulez-vous la voir aujourd'hui? Nous sommes partis à 11 h. La propriété se trouvait dans une rue calme, avec un accès direct au lac. 2800 pieds carrés, construit il y a 3 ans. Des fenêtres allant du sol au plafond sur toute la façade arrière. Une piscine à débordement surplombant l'eau. Un bureau détaché qui servait autrefois de remise à bateau. Des murs entièrement vitrés sur 3 côtés. Un quai privé s'avançant dans le lac. J'ai visité chaque pièce. La chambre principale avec un balcon orienté à l'est. Le lever du soleil sur le lac. Une cuisine ouverte avec des comptoirs en granit. Des appareils électroménagers en acier inoxydable. Un îlot assez grand pour être réellement utilisé. 2 chambres d'amis. Le bureau avait une entrée séparée et assez d'espace pour un bureau debout, des moniteurs, tout ce dont j'avais besoin pour les jours de télétravail. Je me suis tenu sur le quai, regardant la maison. C'est ça, ai-je dit à Vanessa. Le prix affiché est de 675 000 $, a-t-elle dit. Le marché se refroidit légèrement. Nous pourrions offrir 650 000 $ et voir ce qui se passe. Faites-le. Le vendeur a accepté en moins de 12 heures. La clôture fixée au 30 avril. J'ai obtenu ma préapprobation le lendemain. Acompte de 130 000 $, prêt immobilier de 520 000 $ à un taux d'intérêt de 6,2%. Paiement mensuel de 3 095 $, incluant les taxes et l'assurance. Facilement gérable avec mon salaire. J'en ai parlé à une seule personne, exactement. Sophie a répondu à la 2e sonnerie. Salut, quoi de neuf? J'ai acheté une maison. Silence. Puis, quoi? Propriété au bord du lac à Kendall, clôture fin avril. Elle a crié. Un vrai cri. Alex, oh mon Dieu, c'est incroyable. Quand puis-je visiter? Quelle est sa taille? As-tu obtenu la vue sur le lac que tu voulais? Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle a posé des questions sur la superficie, les frais de clôture,
Les meubles dont j'aurais besoin. Des questions réelles, de l'enthousiasme sincère, aucun agenda caché. Tu es la première personne à qui je le dis, ai-je fini par dire. Pas maman et papa. Ils n'ont pas appelé depuis plus d'1 an. Pourquoi le ferait-il? Silence de son côté, puis doucement, je sais. Ryan obtient tout. Nous obtenons le silence. Sophie était l'enfant du milieu, 3 ans plus jeune que moi, 3 ans de plus que Ryan. Elle avait passé toute sa vie à regarder maman et papa déverser leur attention et leur argent sur Ryan, tout en nous traitant comme des personnages secondaires. La différence, c'est qu'elle avait fait la paix avec ça. Elle avait déménagé à Orlando, construit sa propre vie en tant que graphiste. Elle avait cessé d'attendre quoi que ce soit. Ne publie rien pour l'instant. D'accord, ai-je répondu. Je leur dirai quand je serai prêt. Bien sûr. C'est ta nouvelle à partager. Le jour de la clôture est arrivé un parfait après-midi d'avril. J'étais assis dans le bureau de la société de titres, signant document après document, contrat d'achat, papier de prêt hypothécaire, police d'assurance. Le responsable de la clôture a poussé des pages sur le bureau, et j'ai signé mon nom 47 fois. Le virement électronique est passé à 15h15. 130 000 $ de mon compte d'épargne vers l'avocat du vendeur. Le plus gros chèque que j'ai jamais émis. Le responsable de la clôture m'a tendu un dossier en cuir avec 2 clés à l'intérieur. Félicitations, monsieur Carter. Vous êtes officiellement propriétaire. J'ai conduit directement là-bas. La maison était vide, tous les planchers en bois franc et la lumière du soleil de l'après-midi. J'ai déverrouillé la porte et suis entré seul. Mes pas résonnaient. J'ai traversé chaque pièce lentement, touchant les murs, ouvrant les placards, testant les interrupteurs. La chambre principale était immense. La chambre d'amis serait parfaite pour quand Sophie viendrait. Le bureau portait mon nom. Je suis sorti sur la terrasse de la piscine. Le débordement donnait l'impression que la piscine se jetait directement dans le lac. La ligne d'horizon de Miami scintillait au loin, chatoyante dans la chaleur. Je me tenais au bord, regardant l'eau qui s'étirait sur 200 mètres jusqu'à la rive opposée. Tout était à moi, tout était gagné, sans aide familiale, sans argent emprunté, juste moi. Sophie est venue d'Orlando le vendredi après la clôture. Elle est arrivée à 19h avec un cadeau de pendaison de crémaillère, une impression encadrée pour mon bureau qui disait « Construisez votre propre table en typographie minimaliste ». J'ai trouvé que c'était approprié, a-t-elle dit, me serrant dans ses bras sur l'allée. Nous avons passé la matinée de samedi à recevoir les livraisons de meubles, un lit king size pour la chambre principale, un canapé et des fauteuils pour le salon, une table à manger qui attendait. Sophie m'a aidé à déballer les cartons et à arranger les placards de cuisine. Nous avons commandé des pizzas pour le déjeuner et les avons mangées assis sur le quai, les pieds dans l'eau. Dimanche matin, nous avons pris un café en regardant le lever du soleil. Dimanche après-midi, Sophie a commencé à prendre des photos. Tu dois documenter ça, a-t-elle dit, téléphone en main. Tu as l'air plus heureux que je ne t'ai vu depuis des années. Elle a pris des clichés pris sur le vif. Moi debout dans le bureau avec le lac derrière moi. Moi au barbecue sur la terrasse de la piscine retournant des steaks. Un cliché parfait au coucher du soleil. Nous deux assis sur le quai avec des verres de vin. Le lac devenant orange et rose derrière nous. Ces photos sont incroyables, a-t-elle dit en faisant défiler. Tu as l'air si heureux ici. Je suis heureux. Puis-je en publier une juste sur mon Instagram? J'ai hésité. Celle du coucher de soleil, mais ne spécifie pas l'emplacement. Juste Miami. Rien de détaillé. Promis. Dimanche soir, après le dîner, Sophie a publié. J'ai vu la notification sur mon téléphone. La photo du coucher de soleil avec une légende, meilleur week-end à visiter mon frère dans sa nouvelle maison. La vie à Miami lui va bien. Tellement fier de tout ce que tu as accompli, Alex Carter. Publication publique. Mon compte tagué. Lieu indiqué comme Miami, Floride. J'ai aimé et n'y ai pas pensé plus que ça. Sophie est retournée à Orlando lundi matin. Nous nous sommes embrassés dans l'allée. Merci d'être venu, ai-je dit. Merci de m'avoir reçu. J'adore cet endroit. Tu es toujours le bienvenu. Mardi matin, j'ai travaillé à la maison. Café à 8h, ordinateur portable ouvert à 8h30. Préparation de présentation client pour une réunion jeudi.
Matinée tranquille, travail concentré. À 9h47, mon téléphone a vibré. Une notification, puis 3, puis 5, puis ça n'a pas cessé. Je l'ai pris. Instagram explosait. La publication du coucher de soleil de Sophie avait 247 j'aime. Ces publications en ont normalement 30 ou 40. La section des commentaires était active. 68 commentaires. J'ai fait défiler. Des membres éloignés de la famille que je connaissais à peine. Tante Déborah demandant « Magnifique. Où à Miami ?» Oncle Marc commentant « Félicitations pour la nouvelle maison, Alex. » La cousine Rachel « Waouh, chic. Peut-on venir visiter ?» Ensuite, des connaissances de ma ville natale à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Attends, Alex vit à Miami maintenant. J'ai entendu dire qu'il avait eu une grosse promotion. Quelqu'un a dit qu'il faisait beaucoup d'argent. Puis un commentaire m'a fait m'arrêter. Britney, la femme de Ryan. Magnifique. Nous devrions venir visiter. J'ai vu que c'est une maison au bord du lac. Ryan adorerait le quai. J'ai fixé mon écran. Comment Britney savait-elle que c'était une maison au bord du lac? La photo de Sophie montrait le coucher de soleil et des verres de vin. Aucune maison visible. Aucun quai. Aucune caractéristique identifiable. J'ai ouvert Facebook Messenger. 3 messages non lus. Le premier de maman. Premier contact en 14 mois. Alex, quand as-tu acheté une maison à Miami? Pourquoi n'as-tu pas prévenu ta famille? Nous avons dû l'apprendre par Instagram. Pas de félicitations. Pas de « nous sommes fiers de toi ». Juste une accusation. Je n'ai pas répondu. Deuxième message de tante Déborah. Ta mère est très blessée que tu ne lui aies pas parlé de la maison. Tu devrais l'appeler. Troisième message d'un cousin éloigné nommé Brad. Je l'avais rencontré 2 fois dans ma vie. Yo mec, j'ai entendu dire que tu déchires à Miami. On devrait se voir. Mon email a sonné. Nouveau message de Sophie. Objet en majuscule, je suis tellement désolé. J'ai ouvert. Alex, maman m'a appelé il y a 20 minutes pour demander ton adresse. Elle a dit qu'elle voulait t'envoyer un cadeau de pendaison de crémaillère. J'ai dit que je ne l'avais pas mémorisé. Ensuite, Britney a appelé. Elle a dit que Ryan voulait te faire une surprise en venant te voir. J'ai dit que je ne pouvais pas donner ton adresse sans demander. Puis maman a rappelé en pleurant. Elle a dit que j'étais en train de garder des secrets et de prendre parti. Elle m'a fait me sentir tellement coupable. Elle a dit que l'assurance maladie de papa avait expiré et qu'ils pourraient perdre leur maison, et que tu étais leur seul espoir, et que si je les aimais, je les aiderais à te joindre. Alors je lui ai envoyé une photo, celle que j'ai prise de l'entrée avec ton adresse visible sur la boîte aux lettres. Je suis tellement désolé. Je ne pensais pas qu'elle la transférerait. Elle l'a transférée dans un chat de groupe familial. Mise à jour de la famille Carter. Tu n'y es pas, mais moi si. Tante Rachel m'y a ajouté. Ryan y est. Tous les cousins, tout le monde. Maman a écrit, regardez la maison au bord du lac de 650 000 $ d'Alex à Miami avec quai privé dont il n'a pas jugé bon de parler à la famille. Pendant ce temps, Ryan a des difficultés et nous sommes sur le point de tout perdre. Je suppose que le succès fait oublier d'où l'on vient. Je suis tellement désolé. J'aurais dû te demander d'abord. S'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai lu 2 fois. Pas en colère contre Sophie. En colère contre la manipulation. Maman avait menti à propos de l'assurance maladie de papa pour obtenir des informations, puis les avait utilisées comme arme dans un groupe de discussion auquel je n'étais même pas membre. J'ai envoyé un texto à Sophie. Ce n'est pas ta faute. Ils t'ont joué. Ne te sens pas coupable. Elle a répondu immédiatement. Je me sens mal. Ne le fais pas. C'est ce qu'ils font. À 11h30, mon téléphone a sonné. Maman appelle. J'ai fixé l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. La notification de message vocal est apparue. Je l'ai écoutée. La voix de maman tremblante. Alex, c'est ta mère. Je ne comprends pas pourquoi tu nous coupes le sifflet. Nous venons d'apprendre que tu as acheté une maison de 650 000 $ et tu n'as rien dit. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est ainsi que tu traites ta famille.
Ton frère est en crise. Ton père et moi nous noyons financièrement. Nous devons parler. Rappelle-moi immédiatement. C'est urgent. Je l'ai supprimé. À midi, mon téléphone a sonné à nouveau. Papa appelle. Un autre message vocal. Fils, c'est papa. Ta mère est très contrariée. Nous devons avoir une réunion de famille pour discuter de certaines choses. Nous aimerions faire un appel vidéo samedi à 10 h du matin. Ce n'est pas facultatif. Tu nous dois au moins une conversation. Jeudi après-midi, un texto de maman. Samedi 10 h, appel vidéo. Sois là. Nous sommes tes parents et tu vas nous parler de cette situation immobilière et de comment tu peux aider ton frère. J'ai répondu par une seule ligne. J'y serai. Jeudi soir, j'étais assis dans mon bureau, regardant le lac. Le soleil se couchait, l'eau devenait dorée, des bateaux passaient au loin. Il m'avait ignoré pendant plus d'1 an. 14 mois sans un appel, pas de félicitations pour ma promotion, aucun intérêt pour ma vie. Maintenant, il voulait parler de ma maison et de la façon dont je pouvais aider Ryan. Je savais exactement ce qu'ils allaient demander. Je savais déjà ce que j'allais répondre. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau fichier Excel, comptabilité-famille.xlsx, et j'ai commencé à saisir des données, années, montants, objectifs, remboursements, des chiffres que j'avais mémorisés au fil des années à regarder l'argent circuler dans une seule direction dans ma famille. Samedi était à 48 heures. Cela me laissait juste assez de temps pour préparer les reçus. Samedi matin à 9 h 58, j'ai positionné mon ordinateur portable soigneusement sur le bureau. La vue sur le lac visible en arrière-plan. Intentionnel. Le second écran incliné loin de la caméra, avec ma feuille de calcul ouverte. Un verre d'eau. Un carnet. Une profonde inspiration. À 10 heures précises, j'ai cliqué sur le lien Zoom. 4 visages sont apparus à l'écran. Maman et papa étaient assis sur le canapé de leur salon, habillés formellement comme s'ils allaient à l'église. Ryan et Britney étaient dans une chambre quelque part, tous deux en t-shirt. Les cheveux de Ryan en bataille. Il semblait stressé. Alex, enfin. La voix de maman était trop forte. Sais-tu à quel point il a été difficile de te joindre? Salut, maman. Papa, Ryan. Papa s'est penché en avant. Nous devons parler de cette situation immobilière. Quelle situation? Le visage de maman s'est tendu. Ne fais pas l'idiot. Une maison de 650 000 $ et tu n'as rien dit à tes propres parents. J'ai dit à Sophie. Sophie n'est pas ta mère. Sophie m'a appelé plus souvent l'année dernière que toi. Silence inconfortable. Papa s'est éclairci la gorge. Ne commençons pas par des accusations. Nous sommes ici pour discuter de questions de famille. Vas-y, maman a jeté un coup d'œil à papa, puis de nouveau à la caméra. Ton frère est dans une très mauvaise situation. Ryan est intervenu immédiatement, sur la défensive. Le marché des crypto-monnaies s'est effondré. Ce n'est pas ma faute. Quel marché des crypto-monnaies? Tu avais des clients? Je consultais sur l'optimisation de la blockchain. Combien de clients? Ce n'est pas une question de combien. Britney est apparue plus près de la caméra. Ce n'est pas un interrogatoire. Papa a levé la main. Laissez-moi expliquer la situation clairement. Il a sorti des papiers et a lu, ta mère et moi avons contracté un prêt hypothécaire secondaire en 2021 pour aider Ryan à lancer son entreprise. Le paiement mensuel est de 1 850 $. Combiné avec notre prêt hypothécaire principal, nous payons 3 200 $ par mois sur un revenu de retraite fixe. Et la voix de maman s'est légèrement brisée. Nous épuisons nos économies de retraite. À ce rythme, nous serons en faillite dans 18 mois. Papa a posé les papiers. Nous avons besoin d'aide pour rembourser le prêt hypothécaire secondaire. Le solde est de 38 000 $. Silence. J'ai laissé durer. 10 secondes. 15. Vous voulez que je vous donne 38 000 $? Maman a hoché rapidement la tête. Cela éliminerait le paiement et sauverait notre retraite. Quelque chose d'autre? Maman et papa ont échangé un regard. Le genre de regard qui disait qu'ils avaient répété ça. Ryan et Britney vivent avec nous depuis 2 ans. Maman a dit qu'ils devaient commencer leur propre vie.
Ils ont trouvé une bonne maison de départ. 3 chambres, bon quartier, et un quartier sûr. Ils ont besoin d'aide pour la compte. Combien? 45 000 $ pour la compte et les frais de clôture. J'ai fait le calcul à voix haute. 38 000 $ pour votre prêt hypothécaire. 45 000 $ pour la maison de Ryan. Vous me demandez un total de 83 000 $. Quand tu le formules ainsi, cela semble exact. Britney s'est penchée vers l'écran. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas l'argent. Tu viens d'acheter une maison de 650 000 $ avec mon argent que j'ai gagné. La voix de Ryan est montée. Allez, mec. La famille est de la famille. Est-ce qu'elle le fait? Maman a parlé rapidement. Mot répété. Tu es vice-président, tu gagnes très bien ta vie. Tu es célibataire sans personne à charge. Tu as des ressources. Nous te demandons d'aider ta famille en crise. Papa a sorti un autre papier. Si 83 000 $ en liquidité est difficile en ce moment, nous avons eu une autre idée. Voilà que ça arrive. Tu pourrais vendre la maison. L'immobilier à Miami s'apprécie rapidement. Tu ferais un profit, nous aiderais, Ryan, et tu aurais encore assez pour un endroit plus petit. Oulou pendant un moment. Vous voulez que je vende ma maison? Maman est intervenue. Ou que tu contractes un prêt sur valeur domiciliaire. Tu viens de l'acheter. Les banques approuveraient. Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. J'ai gardé ma voix neutre. Vous voulez que je vous donne 83 000 $ en espèces, ou que je vende ma maison, ou que je m'endette pour résoudre des problèmes que vous avez créés en donnant de l'argent à Ryan pendant 5 ans. Ce n'est pas juste. Ryan a commencé. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois, maman? Nous avons tous les deux été occupés. 14 mois. Janvier de l'année dernière. Tu as appelé pour demander si j'avais contribué au fonds de cadeau de mariage de Ryan. Le visage de maman est devenu rouge. Ce n'est pas, quand est-ce que tu es venu me voir à Miami pour la dernière fois? Silence. Papa a baissé les yeux. La bouche de maman s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Jamais. Mais tu veux que je vende ma maison pour toi? J'ai bougé ma souris. Laissez-moi partager mon écran. Le tableur est apparu. Comptabilité-famille.xlsx en grosses lettres en haut. Les visages de tout le monde ont changé. Les yeux de papa se sont écarquillés. Maman s'est penchée en arrière. Ryan est devenu pâle. Puisque nous parlons de famille qui est de la famille, examinons les données. Onglet 1, investissement dans Ryan. Le tableau a rempli leurs écrans. 2020, livraison de repas, 25 000 $ donnés, durée de 4 mois, 0 remboursé. 2021, magasin de vente au détail en ligne, 30 000 $ donnés, 6 mois, 0 remboursé. 2022, consultation crypto, 45 000 $ donnés, 8 mois, 0 remboursé. 2023, agence de marketing, 18 000 $ donnés, 3 mois, 0 remboursé. Total, 118 000 $ donnés, 0 remboursé. Silence complet dans l'appel. J'allais leur rembourser. La voix de Ryan était petite. Onglet 2, investissement dans Alex. Tableau beaucoup plus court. 2010, manuel de première année, 1500 $ donnés, 1500 $ remboursés en 2012. 2011 à 2024, toutes les autres demandes, 0 données, 0 remboursés. Total, 1500 $ donnés, 1500 $ remboursés. J'ai divisé l'écran pour montrer les deux tableaux côte à côte. Ryan, 118 000 $ jamais remboursés. Alex, 1500 $ entièrement remboursés. Ce n'est pas une question de compter les points, a commencé maman. Tu as raison. Parce que si nous comptions, le jeu se serait terminé il y a des années. Je leur ai laissé regarder les chiffres. Vous avez donné à Ryan 118 000 $ sur 5 ans. Vous m'avez donné 1500 $ sur 15 ans et maintenant vous voulez que je vous donne 83 000 $ pour réparer le désordre que ces 118 000 $ ont créé. La voix de papa est devenue défensive. Ton frère avait besoin d'aide. J'avais aussi besoin d'aide. J'ai juste appris à ne pas demander. La voix de Britney est devenue acerbe. Alors, tu vas laisser tes parents perdre leur maison. C'est tellement égoïste. Je ne laisse personne perdre quoi que ce soit.
Ryan a perdu leur maison en prenant 118 000 $ pour des entreprises qu'il n'a jamais montées. Ce n'est pas juste. Ryan a commencé à hausser la voix. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois, maman? Nous avons tous les deux été occupés. 14 mois. Tu as appelé pour demander si j'avais contribué au fonds de cadeau de mariage de Ryan. Le visage de maman a rougi. Ce n'est pas, quand es-tu venu me voir à Miami pour la dernière fois? Silence. Papa a baissé les yeux. La bouche de maman s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Jamais. Mais tu veux que je vende ma maison pour toi. J'ai arrêté de partager l'écran. 4 visages me regardant. Voici ce que je vais faire. Je vais dire non. Tout le monde s'est légèrement penché en avant. Non, je ne vous donnerai pas 83 000 $. Non, je ne vendrai pas ma maison. Non, je ne contracterai pas de prêt sur valeur domiciliaire. Non, je ne vous donnerai pas 8 300 $. Je ne vous donnerai pas 83 $. Je ne vous donnerai rien. Alex, s'il te plaît. Où sont tes parents? La voix de maman tremblait. Vous êtes mes parents quand vous avez besoin d'argent. Où étiez-vous quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire? Quand j'ai eu ma première promotion, ma deuxième? Quand j'ai déménagé à Miami il y a 6 ans, quand je suis devenu VP? Nous gérions la situation de Ryan. Exactement. Vous gérez Ryan depuis 28 ans. Vous me gérez depuis 0. Mes mains étaient stables sur le bureau. Savez-vous comment j'ai payé mes études? Prêts étudiants. 67 000 $. Je les ai remboursés en 2018, 3 ans en avance, en travaillant 60 heures par semaine. Avez-vous déjà demandé comment ils allaient? Jamais offert d'aider? La voix de maman est devenue faible. Tu n'as jamais dit que tu avais des difficultés parce que j'ai appris à 16 ans que te demander quelque chose signifiait entendre que Ryan en avait plus besoin. C'est absurde. Tu es juste amère, a essayé d'interrompre Ryan. Je ne suis pas amère. Je suis libre parce que j'ai construit une vie sans vous. Les yeux de maman devenaient rouges. Tu m'as appris à être indépendant, maman. Tu m'as dit toute ma vie que je n'avais pas besoin d'aide parce que j'étais si autonome. Félicitations. La leçon est restée. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'était le cas. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose seul, vous disiez, vois-tu, tu n'as pas besoin de nous. Chaque fois que Ryan échouait, vous disiez qu'il avait plus besoin de nous. J'ai appris ma place. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. C'est tellement cruel. Ce qui est cruel, c'est de me demander de vendre la maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné sans votre aide. Pour réparer des problèmes que vous avez créés en donnant de l'argent à Ryan qu'il n'a jamais gagné. Elle pleurait à chaudes larmes, les épaules secouées. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi spécifiquement au cours des 10 dernières années? Nommez une chose. Elle ne pouvait pas parler à travers ses pleurs. Papa a passé son bras autour d'elle. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait pleurer ta mère. Non, papa. Vous l'avez fait pleurer. Vous l'avez fait tous les deux. En puisant dans votre retraite pour les échecs de Ryan au lieu d'accepter qu'il a 28 ans et qu'il doit trouver sa propre voie. Ce sont des conséquences. Je me suis penché vers la caméra. Ryan doit trouver un vrai travail. Vous devez réduire vos dépenses et vivre selon vos moyens. Et je ne veux plus jamais être contacté par aucun de vous, sauf si vous voulez une relation, pas une transaction. Cet appel est terminé. Tu vas le regretter, a commencé Ryan. J'ai cliqué sur mettre fin à l'appel. L'écran est devenu noir pendant 2 secondes. Silence. Puis le son faible de maman qui pleurait encore, avant que la connexion ne soit complètement perdue. Mon visage se reflétait dans le moniteur noir. Seul, les mains tremblant légèrement maintenant que c'était fini. J'ai pris une respiration, j'ai fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Maman appelle. J'ai refusé. Papa appelle, refusé. Ryan appelle, refusé. Les messages textes ont commencé à affluer. Je les ai regardés apparaître un par un. Maman, comment as-tu pu me dire de telles choses? Je suis ta mère. Papa, tu t'excuseras d'avoir fait pleurer ta mère ou tu n'es pas le bienvenu dans cette famille. Ryan,
tu n'existes plus pour moi. Ne me contacte plus jamais. Britney, j'ai toujours su que tu étais un crétin égoïste. J'espère que ta maison chic te tiendra chaud la nuit puisque tu n'auras personne d'autre. Tante Déborah, ta mère vient de m'appeler en sanglotant. Tu devrais avoir honte. Cousin Bradley. Waouh. La famille demande de l'aide et tu leur jettes de l'argent au visage. Tu es dégoûtant. Puis un message différent. Sophie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Le groupe de discussion familiale explose. Est-ce que ça va? J'ai répondu par texto, je vais bien. Mieux que bien. J'ai mis le téléphone sur ne pas déranger. Je me suis levé du bureau. J'ai traversé la maison jusqu'à la terrasse de la piscine. La matinée était parfaite. 25 degrés Celsius, légère brise, soleil se reflétant sur le lac. Je me suis assis au bord de la piscine à débordement, les pieds dans l'eau, des bateaux traversant le lac au loin. L'horizon de Miami brumeux dans la chaleur. Je venais de brûler la seule famille que j'avais. Et je me sentais plus léger. J'y suis resté assis 20 minutes. Pas de téléphone, pas d'ordinateur portable, juste de l'eau, du soleil et du silence. Puis je me suis levé, je suis rentré à l'intérieur. J'ai rouvert l'ordinateur portable. Les présentations clients nécessitaient encore du travail. La réunion de jeudi ne se souciait pas des drames familiaux. La vie ne s'arrête pas pour ça, et moi non plus. Samedi après-midi à 15h, mon téléphone a vibré avec un texto de Sophie. Le groupe de discussion est fou. Je t'envoie des captures d'écran. J'ai ouvert les images qu'elle avait envoyées. Le groupe de discussion familiale mise à jour de la famille Carter, celui auquel je n'avais jamais été ajouté, était en feu avec 127 messages non lus depuis la fin de l'appel il y a 5 heures. Le message de maman en haut, je suis dévasté. Alex m'a dit des choses horribles et cruelles aujourd'hui. M'a dit que j'étais une mauvaise mère. M'a fait pleurer après tout ce que nous avons fait pour lui. Tante Déborah a répondu immédiatement. C'est terrible, Linda. Qu'a-t-il dit exactement? Maman. Il nous a jeté un tableur au visage, a dit que nous avions donné trop d'argent à Ryan, a refusé de nous aider alors que nous perdons notre maison. Ryan est intervenu. Il a un salaire de VP et une maison de 650 000 $ et refuse de donner 38 000 $ à ses propres parents pour sauver leur retraite. C'est un comportement de sociopathe. Britney a ajouté, certaines personnes obtiennent un peu de succès et oublient qu'elles viennent de rien. Puis oncle Marc, le frère aîné de papa. Attendez, y a-t-il plus de contexte ici? Pourquoi aviez-vous besoin de 38 000 $? Maman. Nous avons contracté un prêt secondaire pour aider Ryan à lancer son entreprise. Maintenant, nous ne pouvons pas payer les mensualités, oncle Marc. Et tu as demandé à Alex de le rembourser. Papa. C'est notre fils. Il a des ressources. La famille est de la famille. Oncle Marc. Tu l'as aidé à acheter sa maison. Aucune réponse à cela. Mon jeune cousin Jason, 29 ans, qui travaillait dans la technologie à Denver. Donc, si je comprends bien. Vous avez donné plus de 100 000 $ à Ryan, rien à Alex, et maintenant vous êtes en colère parce qu'il refuse de vous donner de l'argent. Maman. Ce n'est pas juste. Ryan avait besoin de plus d'aide. Jason. Est-ce vrai? Ou as-tu simplement été complaisant avec lui pendant des années? Tante Déborah. Jason, c'est ta tante. Jason. Et Alex est mon cousin qui s'est démené et ne doit rien à personne. Le chat s'est divisé en deux camps clairs. L'équipe parents comprenait tante Déborah, le cousin Bradley, et les parents plus âgés de plus de 60 ans qui ne connaissaient pas toute l'histoire. L'équipe Alex comprenait oncle Marc, Jason, les jeunes cousins de moins de 40 ans, et évidemment Sophie. Dimanche matin, Sophie a envoyé une autre capture d'écran. Britney avait publié publiquement sur Facebook. Triste quand les membres de la famille choisissent l'argent plutôt que les relations. Certaines personnes ont les ressources pour aider la famille en difficulté mais refusent. Prière pour ceux qui sont dans le besoin pendant que d'autres vivent dans un luxe qu'ils n'ont pas gagné. La publication ne me nommait pas. Tout le monde le savait de toute façon. 240 commentaires à midi, principalement de la part des amis de Britney qui ne connaissaient pas le contexte. Beaucoup de « je prie pour vous » et « la famille devrait passer avant tout ». Puis oncle Marc a commenté « il l'a gagné lui-même en fait, sans aucune aide familiale, ce que certains ne peuvent pas dire.
Les amis de tante Déborah l'ont attaqué dans les réponses. Sophie est intervenue. Peut-être que les gens devraient bâtir leur propre succès au lieu d'exiger que d'autres financent leur style de vie. Britney a répondu, facile à dire quand ton frère thésaurise sa richesse. Sophie a rétorqué, facile à critiquer quand ton mari a échoué dans 4 entreprises financées par ses parents. Le fil de discussion a explosé en plus de 80 commentaires de membres de la famille se disputant. J'ai fermé les captures d'écran. Pas mon cirque, pas mon problème. Lundi matin à 9h15, mon téléphone a sonné. La PDG Michel Rivera. Mon estomac s'est serré. Bonjour, Alex. J'ai reçu un courriel étrange ce week-end. De qui? D'un membre de votre famille inquiet disant que vous abusez financièrement de vos parents âgés et que nous devrions être conscients de votre caractère. Silence. Je l'ai supprimé. Michel a dit, voulez-vous me dire ce qui se passe réellement? J'ai brièvement expliqué. La famille ne m'avait pas contacté depuis 14 mois. J'ai appris l'existence de ma maison via les réseaux sociaux. Ils m'ont demandé 83 000 $. J'ai dit non. Maintenant, ils se vengeaient. Ils vous ont demandé de vendre votre maison pour financer la vie de votre frère? C'était une des options qu'ils ont suggérées. Oui. Longue pause de son côté. Nom de Dieu. D'accord. Transmettez-moi tout autre contact de ce type. C'est du harcèlement. Notre équipe juridique s'en chargera si cela continue. Merci. Et Alex, vous avez fait ce qu'il fallait. Les limites sont difficiles, surtout avec la famille, mais elles sont nécessaires. Un soulagement m'a envahi. Merci. Prenez cette journée si vous en avez besoin. En fait, prenez la semaine. Vous avez des jours de congé. Je vais travailler. Honnêtement, le travail est la distraction dont j'ai besoin. Après l'appel, les messages ont continué d'arriver. Les positifs d'abord. Ma cousine Mélissa à Atlanta. J'ai entendu ce qui s'est passé. Équipe Alex à 100%. Ne cédez pas, oncle Marc, ton père m'a appelé pour me demander de te faire entendre raison. Je lui ai dit qu'il devrait peut-être revoir ses propres choix. Garde ta maison, mon garçon. Cousin Jason. Mec, tiens bon. Ryan profite de nous depuis des années et tout le monde le sait. Mon ami du travail David. Sophie m'a tout dit. Veux-tu dîner? C'est moi qui offre. Puis les négatifs. Tante Déborah, tu as brisé le cœur de ta mère. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Cousin Bradley. Le succès sans la famille ne signifie rien. Tu mourras seul dans cette grande maison. Une tante éloignée que j'avais rencontrée 2 fois. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la famille devrait pardonner. Tu devrais t'excuser. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Supprimer. 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 Mardi après-midi. Sophie a appelé. Maman ne me parle plus, a-t-elle dit. Elle dit que j'ai pris ton parti. Je suis désolé que tu sois pris dans tout ça. Ne le sois pas. J'ai choisi correctement. Elle a menti sur l'assurance maladie de papa pour me manipuler. C'est bizarre. Silence au téléphone, puis, de plus, Ryan a trouvé un emploi. Quoi? Papa lui a dit soit il trouve un emploi, soit il déménage. Ryan commence chez une société de vente de technologie la semaine prochaine. Niveau débutant. Bien. Il en a besoin. Maman est furieuse contre papa pour l'ultimatum. La maison est tendue. Ce n'est plus mon problème. À la fin de la semaine 1, la poussière a commencé à retomber. La semaine 2 a apporté des mises à jour inattendues. Sophie m'a envoyé une capture d'écran LinkedIn le 20 mai. Le profil de Ryan avec une nouvelle publication. Enthousiaste de rejoindre Techstart Solutions en tant que BDR. J'ai hâte de saisir les opportunités de croissance. Représentant du développement commercial. Vente de logiciels B2B. Salaire d'environ 42 000 $ de base plus commission selon Glassdoor. Premier vrai emploi avec un salaire en 6 ans. Les commentaires étaient éloquents. Des amis du lycée le félicitaient. La famille était notablement silencieuse. Ses anciens partenaires commerciaux n'ont rien publié. J'ai vu la publication. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas commenté.
Sophie a appelé avec plus d'informations le lendemain. Ryan travaille de 9 h à 18 h tous les jours. Il déteste ça. Se plaint constamment à maman des appels à froid et des quotas. Mais les parents de Britney leur ont dit qu'ils pouvaient emménager dans leur chambre d'amis à Tampa. Seulement si Ryan reste employé pendant 6 mois. Et Britney? Elle a trouvé un travail à temps partiel chez Sephora. Premier emploi en 3 ans. Et maman et papa? Leur maison est en vente. Ils réduisent leurs dépenses pour un condo de 2 chambres. Maman a trouvé un travail à temps partiel chez Target, 20 heures par semaine. Papa fait du travail de consultant, de petits projets d'assurance pour d'anciens clients. Alors, ils se débrouillent 183 000 $. Ils l'ont toujours pu. Ils voulaient juste la voie facile. La prise de conscience s'est installée au cours de ces 2 semaines. Tout le monde survivait. Ryan travaillait. Les parents réduisaient leurs dépenses. Britney était employée. Personne n'avait réellement besoin de mon argent. Ils le voulaient juste parce que me demander était plus facile que de résoudre leurs propres problèmes. Vendredi soir, 22 mai, j'ai organisé un petit dîner. David du travail, mon voisin Carlos et sa femme Maria, Sophie qui était venue pour le week-end, et 2 autres collègues. Nous avons fait griller des steaks sur la terrasse de la piscine. Le coucher de soleil peignait le lac en orange et or. Vin versé, rire résonnant sur l'eau. Bonne nourriture, meilleure compagnie. David a levé son verre. À Alex pour nous avoir appris que la famille n'est pas toujours une question de sang. J'ai levé le mien. À la famille choisie, les personnes qui se présentent parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles ont besoin de quelque chose. Les verres se sont entrechoqués partout. Après que tout le monde soit parti vers 23 h, Sophie et moi nous sommes assis sur le quai, les pieds dans l'eau. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit. « Plus léger ?» « Je me sens plus léger. » « Des regrets concernant l'argent ? » ? « Non. » « Concernant la façon dont je l'ai dit ? » ? Peut-être, mais pas concernant la limite. Maman demande parfois de tes nouvelles d'une manière détournée. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je me demande si Alex va bien. J'espère qu'il mange bien. Jamais. J'avais tort ou je comprends pourquoi il est contrarié. Alors, rien n'a changé. Pas encore. Dimanche soir après le départ de Sophie, je me suis assis sur le quai en regardant le coucher de soleil. J'ai sorti mon téléphone, ouvert Instagram, pris une photo. Coucher de soleil sur le lac, verre de vin au premier plan, ma maison visible en arrière-plan. Légende, quelqu'un a suggéré une fois que je devrais vendre cette maison pour aider ma famille. J'ai choisi différemment. J'ai choisi de construire une vie où ma valeur n'est pas déterminée par ce que je sacrifie pour les autres, mais par ce que je crée pour moi-même. Aucun regret. Je l'ai publié publiquement. En 2 heures, 420 j'aime et 100 commentaires. David, tu vis ta meilleure vie. Oncle Marc, c'est mon neveu. Cousin Jason, énergie de roi. Un collègue du travail. Fier de toi pour avoir établi des limites. Sophie, la meilleure vue de Miami. Puis les négatifs sont apparus, comme prévu. Tante Déborah. Certaines d'entre nous accordent plus d'importance à la famille qu'à l'orgueil. Cousin Bradley. Ça doit être bien d'être égoïste. Britney. Profitant pendant que tu peux. J'ai supprimé le commentaire de Britney. J'ai bloqué son compte. J'ai laissé les autres. J'ai fermé Instagram. J'ai posé le téléphone sur le quai. Pied dans l'eau. L'horizon de Miami s'illuminait d'orange au loin. Des bateaux créant de petits sillages sur le lac. Il y a 3 semaines, j'avais une famille que je connaissais à peine. Maintenant, j'avais une vie qu'ils ne comprendraient jamais. Et pour la première fois en 34 ans, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Jeudi après-midi, 6 août, 3 mois après l'appel qui a tout changé. Mon téléphone a sonné à 14h47. Papa appelle. Première fois depuis mai. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. Allô, Alex. C'est ton père. Je sais. Silence gênant. Je pouvais entendre sa respiration, cherchant ses mots. Comment vas-tu ? Je vais bien. Et toi ? Nous nous adaptons. Nous avons vendu la maison le mois dernier. Nous avons emménagé dans un condo la semaine dernière. 2 chambres dans une communauté de 55 ans et plus.
C'est plus petit, mais gérable. C'est bien. Une autre pause. Plus longue cette fois. Ta mère travaille à temps partiel chez Target. 20 heures par semaine. Je fais des projets de consultation, j'aide d'anciens clients avec des audits d'assurance. Nous nous en sortons. Je suis content que vous ayez trouvé une solution. Ryan est toujours à son travail, a dit papa prudemment. 3 mois maintenant. Lui et Britney ont déménagé à Tampa, ils vivent avec les parents de Britney pendant qu'ils économisent pour leur propre endroit. J'ai vu ça sur LinkedIn. Silence plus long. J'ai attendu. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit lors de cet appel en mai. Je n'ai rien dit. Tu n'avais pas entièrement tort. Pas que tu avais raison, mais tu n'avais pas entièrement tort. Pour papa, c'était énorme. Nous avons laissé tomber Ryan, ta mère et moi. Nous pensions l'aider à trouver sa voie, mais nous ne faisions que retarder sa maturité. Et maintenant, il se plaint constamment de son travail. Il dit que c'est en dessous de lui, qu'il est fait pour de plus grandes choses, mais il paie son propre loyer, ses propres factures. Pour la première fois depuis l'université, il est réellement responsable de lui-même. C'est un progrès. Papa s'éclaircit la gorge. Ta mère. Elle est toujours blessée par ce que tu as dit. Je suis sûr qu'elle l'est, mais elle. Elle demande de tes nouvelles. Pas directement, mais je peux voir qu'elle y pense. À quoi pense-t-elle? À ce que tu as dit. À la façon dont nous t'avons traité différemment. À propos de Ryan qui obtient tout pendant que toi tu n'as rien. Envisagerais-tu peut-être de lui parler? Pas maintenant, mais éventuellement quand elle sera prête à reconnaître ce qui s'est passé. Pas seulement que ses sentiments sont blessés. Peut-être. C'est juste. Silence à nouveau. Et la maison au bord du lac dans ta publication Instagram. Elle avait l'air bien. Elle est bien. Tu l'as mérité. 3 mots que j'avais attendu 34 ans d'entendre. Merci. Je devrais y aller, mais prends soin de toi, mon fils. Toi aussi, papa. L'appel s'est terminé. Je suis resté assis dans mon bureau, fixant le lac pendant 5 minutes. Pas le pardon, pas la réconciliation, mais la reconnaissance. Petite, incomplète, mais réelle. Le week-end du Labor Day, Sophie est venue d'Orlando. Dimanche matin, nous étions assis sur le quai avec un café, regardant les bateaux traverser le lac. Maman a demandé si tu viendrais pour Thanksgiving. Elle a demandé à toi de me demander. Oui, elle ne le demandera pas directement. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Sophie m'a regardé. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Pas pour elle. Pas pour papa. Pour toi. J'ai regardé l'eau. Je ne suis pas prêt. Alors, n'y va pas, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mesquin? Ça fait de toi quelqu'un d'honnête. Ils t'ont ignoré pendant des années. 3 mois de réflexion n'effacent pas ça. Peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, quand je saurai qu'ils veulent une relation avec moi, pas un accès à mes ressources. C'est juste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'irai. Je mangerai de la dinde. Je partirai tôt et je viendrai ici pour le week-end d'après. Marché conclu. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un courriel à maman. Maman, j'ai reçu ton invitation pour Thanksgiving par l'intermédiaire de Sophie. Je ne suis pas prêt à venir cette année. Ce qui a été dit en mai ne peut pas être lissé par un dîner de vacances. Quand tu seras prête à parler des vrais problèmes, le favoritisme, les années d'ignorance, la manipulation, je suis prêt à avoir cette conversation, mais je ne prétendrai pas que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Alex. Aucune réponse n'est venue, mais pas de réponse fâchée non plus. Du progrès, peut-être. La veille du Nouvel An, j'ai organisé un dîner pour 15 personnes à la maison. Des amis du travail, des voisins devenus amis, Sophie et son nouveau petit ami, David et sa femme, même ma PDG Michel et son mari. La terrasse de la piscine avait été transformée avec des guirlandes lumineuses et des plats traiteurs, un bar à champagne installé au bord de l'infini, de la musique jouant sur l'eau. À 23h45, tout le monde s'est rassemblé près de la piscine. David a levé son verre. Avant minuit, je veux dire quelque chose. Alex, merci de nous recevoir, d'être un ami incroyable, et de nous apprendre à tous que la famille n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les personnes qui se présentent.
Applaudissements sur la terrasse. Sophie s'est avancée. À mon frère, qui a finalement compris qu'il n'a pas besoin de gens qui ne se montrent que lorsqu'ils veulent quelque chose. Je me suis levé, levant mon verre. À vous tous, il y a un an, j'ai acheté cette maison en pensant que ce serait un bon investissement. Il s'avère que c'était le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Pas à cause de la valeur immobilière, mais parce qu'il m'a appris ce que je vaux. Aux limites, à la famille choisie, et aux maisons au bord du lac que personne ne peut vous demander de vendre. Rire, acclamations, vers s'entrechoquant partout. Minuit est arrivé avec un compte à rebours à partir de 10. Des feux d'artifice ont été lancés depuis les quais voisins, se reflétant dans le lac. Vœux de minuit au champagne, accolade. Sophie m'a serré fort dans ses bras. Bonne année, grand frère. Bonne année. Après le départ de tout le monde vers 2 heures du matin, je me suis tenu seul sur le quai. Le lac était calme, reflétant les lumières de la ville et les étoiles. L'année dernière, j'avais perdu une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Cette année, j'en avais construit une qui m'avait choisi en retour. Le meilleur échange que j'ai jamais fait. 18 mois après l'appel qui a tout changé, voici où tout le monde en est arrivé. Ryan est toujours chez Tech Art Solutions, promu BDR senior après un an, gagne maintenant 58 000 $ plus commission. Lui et Britney vivent dans un petit appartement à Tampa. Pas de bateau, pas de vêtements de marque, juste une vie normale. Nous ne nous parlons pas. Peut-être un jour, peut-être pas. Maman et papa se sont adaptés à la vie en condo. Le travail de consultant de papa apporte suffisamment pour compléter la retraite. Maman travaille au détail 20 heures par semaine. Ils ont envoyé une carte de Noël l'année dernière, la première en 3 ans. J'en ai renvoyé une. Petit pas. Sophie a déménagé à Miami le mois dernier. Elle a trouvé un emploi de designer dans un cabinet à Brickell. Elle reste dans ma chambre d'amis en attendant de trouver un appartement. La voir ici, c'est bien. C'est la famille que je choisis tous les jours. Moi, vice-président senior maintenant. Salaire de 340 000 $. Option d'achat d'actions acquises. Je pourrais me permettre une maison plus grande, mais je garde celle-ci. Pas parce que je ne peux pas acheter mieux, mais parce que cette maison signifie quelque chose. C'est la ligne que j'ai tracée. La limite que j'ai tenue. Le choix que j'ai fait quand tout le monde me disait que j'avais tort. Un après-midi de juin, travaillant depuis mon bureau à domicile. Ordinateur portable ouvert. Rapport client. Le bruit du Miami Heat au loin. Le téléphone sonne. Numéro inconnu. Indicatif du Minnesota. Je laisse sonner jusqu'à la messagerie vocale. La notification apparaît. Je l'écoute. Salut, Alex. C'est Brad, ton cousin. Ça fait longtemps. Écoute, je lance une entreprise, développement d'applications, et j'ai entendu dire que tu réussissais très bien. Je me demandais si tu serais intéressé à investir. Rien d'énorme, peut-être 25 000 $ pour commencer. Fais-moi signe. Je supprime le message vocal en plein milieu de la phrase. Je souris. J'envoie un texto à Sophie. Quelqu'un vient de me demander un investissement. Je suppose que j'ai officiellement réussi. Sa réponse arrive immédiatement. MDR. Que as-tu dit? Moi? Rien. Supprimé. Bloqué. Passer à autre chose. Sophie, fière de toi. Moi? J'ai appris du meilleur. Je ferme les messages. Je reviens au travail. À travers la fenêtre, la vue sur le lac s'étend. Le soleil de l'après-midi transformant l'eau en or. L'horizon de Miami brumeux au loin. Papa voulait m'enseigner les obligations familiales. Il a réussi, mais pas de la manière qu'il avait prévu. L'obligation n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Et quand quelqu'un vous montre pendant des années qu'il ne vous respecte pas, vous n'avez aucune obligation de financer sa vie. Vous avez l'obligation de protéger la vôtre. Certaines personnes appellent cela égoïste. Moi, j'appelle ça la survie. Et de là où je suis assis, la survie a l'air plutôt belle.